Amis bookers et amis bookeuses, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma toute dernière lecture et attention, c'est du lourd. Il s'agit du tout dernier livre de Michel Bussy, Le temps est assassin. Donc, tout commence en 1989. Donc, l'histoire se passe en Corse, dans une presqu'île, la Rivelata. Et en fait, il y a une route, une voiture qui roule un petit peu trop vite, un ravin. Et cette voiture fait une chute de plus de 20 mètres. Parmi les occupants, il y a un seul survivant, Chloé qui à l'époque est une adolescente. Et donc dans la voiture, il y avait son père, sa mère et son grand frère, tous décédés. Alors là, c'est vraiment ce qu'on trouve au tout début de l'histoire. Et ensuite, on va revenir des années plus tard, donc en 2016, où Clotilde décide d'exorciser le passé et de revenir en Corse sur les lieux de l'accident avec son mari et sa fille. Donc elle se rend sur le lieu où malheureusement le drame s'est produit. Et là, le choc, elle reçoit une lettre écrite de la main de sa mère. Elle est catégorique, elle reconnaît l'écriture de sa mère, sauf que toutes les personnes autour d'elle, les rapports de police, même les rapports de médecins ou autres à l'époque, sont absolument catégoriques. Sa mère est morte dans l'accident de voiture. Donc vous pensez bien que l'intrigue est à son sommet. C'est voilà. Enfin moi je me suis encore fait avoir comme une bleue. J'ai vraiment pris mon temps pour le lire parce que j'ai mis 5 jours. C'est pas dans mes habitudes. Mais là je me suis dit non, je vais prendre mon temps et je vais trouver. Je vais trouver qui est coupable. Et ben non. Même à la fin, je me disais, si, ça y est, j'ai trouvé. Monsieur Bussy ne m'a pas eu cette fois-là. Et ben si, je me suis fait avoir une fois de plus. J'ai été totalement surprise, mais surtout, je ne me suis doutée absolument de rien du tout. Je me suis fait balader dans tous les sens du terme, que ce soit parmi les paysages corses, parce qu'une fois de plus, tout est très très bien décrit, euh, autant que sur l'intrigue et sur le final de cette histoire. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment, vous l'avez compris, c'est un coup de cœur. Pour vous parler de ma lecture, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, d'un chapitre à un autre, donc on commence en 89, on repart en 2016, et en fait, si vous voulez, dans l'histoire, Chloé, adolescente, elle avait un petit carnet, un genre de journal intime, où elle écrivait tout ce qu'elle ressentait à l'époque. Et bien en fait, au fil de la lecture, on va découvrir vraiment ce qui s'est passé aussi en 89. Donc il y a des sauts dans le temps, et moi personnellement, j'adore ces livres avec des sauts dans le temps où il y a une enquête vraiment avec un passé qui est, enfin, vraiment une vraie enquête. Voilà, enfin, je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots, mais il faut que vous le lisiez, je vous assure. Alors, si vous avez déjà découvert Michel Bussy, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire, parce que même sur ces autres livres, moi, je me suis toujours fait avoir à chaque fois. Si vous ne l'avez pas lu, il faut découvrir Michel Bussy. Il a une plume absolument extraordinaire. Moi, je suis bluffée à chaque fois. Et puis là, en plus, Chloé nous parle dans son livre. On est son lecteur du futur. Donc c'est assez perturbant. On a vraiment l'impression que l'histoire a été écrite pour nous. Donc c'est un petit clin d'œil aussi. Je trouve que Michel Bussy fait très très bien ça. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je vous assure, vraiment, il vaut le coup. Il est absolument extraordinaire. Et donnez-moi vite votre avis une fois votre lecture achevée. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.